Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre Responsabilité absolue de Jocko Willink. Ce livre nous révèle des principes de leadership puissants qui peuvent être appliqués à tous les aspects de la vie. Responsabilité absolue est un livre écrit par Jocko Willink, un ancien commandant de la Navy SEALs, les forces spéciales de la marine américaine. Dans ce livre, Willink partage des leçons de leadership apprises sur le terrain en Irak et il les applique au monde des affaires et à la vie quotidienne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! La propriété totale. Dans le premier chapitre de ce livre, l'auteur nous présente un concept fondamental, la prise de responsabilité totale de nos actions et de nos décisions. Willink, un ancien commandant de la Navy SEAL, commence par partager une expérience de terrain en Irak où un incident rare a eu lieu. Malgré les circonstances, il explique comment la responsabilité doit être assumée à tous les niveaux du commandement aux opérations. L'auteur souligne que pour devenir un leader efficace, il est essentiel de reconnaître que chaque échec ou défi est de notre faute. En endossant la responsabilité totale, nous devenons plus capables de résoudre les problèmes, de prendre des décisions éclairées et d'obtenir des résultats positifs. Willink insiste sur le fait que cette notion de propriété totale s'applique à tous les aspects de la vie, que ce soit dans le contexte militaire, professionnel ou personnel. Il explique que c'est le point de départ pour développer un leadership solide et une mentalité de succès. Ce chapitre nous enseigne que la propriété totale est le fondement du leadership. En reconnaissant que nous sommes responsables de nos actions et de nos résultats, nous devenons plus efficaces et capables de surmonter les obstacles. C'est une leçon essentielle pour quiconque aspire à réussir et à exercer un leadership influent. Les cercles de contrôle et d'influence. Dans ce chapitre, l'auteur nous plonge dans une réflexion sur la distinction entre ce sur quoi nous avons un contrôle direct et ce sur quoi nous pouvons exercer une influence. Willink commence par expliquer que certaines choses échappent à notre contrôle absolu, tels que les événements extérieurs, les actions des autres ou les circonstances imprévues. Il qualifie ces éléments de cercle de contrôle et il souligne que s'attarder sur ce que nous ne pouvons pas changer est une perte d'énergie inutile. L'auteur nous encourage à nous concentrer sur notre cercle d'influence, c'est-à-dire sur les aspects que nous pouvons influencer, voire changer. Il explique que même lorsque nous ne pouvons pas contrôler une situation, nous pouvons toujours influencer notre réaction et notre attitude envers celle-ci. Willink illustre ces concepts avec des exemples concrets tirés de sa propre expérience en tant que commandant des Navy SEAL en Irak. Il montre comment la focalisation sur le cercle d'influence lui a permis de résoudre des problèmes
complexe sur le terrain et de maintenir la cohésion de son équipe. Ce chapitre nous enseigne que la distinction entre les cercles de contrôle et d'influence est cruciale pour la gestion de la responsabilité et de la réactivité. En comprenant ce concept, nous sommes mieux préparés à faire face à des situations difficiles et à prendre des décisions éclairées. C'est une leçon précieuse pour développer une mentalité de leadership et de réussite. Les priorités. Le troisième chapitre de ce livre nous plonge dans l'importance cruciale de l'établissement de priorités pour le succès dans tous les domaines de la vie. Willing commence par souligner que le manque de priorités claires peut entraîner la confusion, la désorganisation et des résultats médiocres. Il explique que pour réussir, il est essentiel de savoir ce qui est le plus important et de concentrer ses efforts sur ces éléments prioritaires. L'auteur illustre ces points en partageant des expériences de terrain en Irak où l'absence de priorité a eu des conséquences graves. Il montre comment la clarté des priorités peut sauver des vies et conduire à la victoire. Willing explique que l'établissement de priorités ne concerne pas seulement les opérations militaires, mais s'applique également à tous les aspects de la vie, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Il nous encourage à identifier les objectifs les plus critiques et à consacrer notre énergie à leur réalisation. L'auteur insiste sur l'importance de communiquer clairement les priorités à toute l'équipe de manière à ce que chacun comprenne les objectifs à atteindre. Cette communication ouverte et la responsabilité totale de leur réalisation sont essentielles pour le leadership efficace. Ce chapitre nous enseigne que l'établissement de priorités est une étape cruciale pour atteindre le succès. En identifiant les objectifs les plus importants et en se concentrant sur leur réalisation, nous pouvons maximiser notre efficacité et obtenir des résultats exceptionnels. C'est une leçon précieuse pour ceux qui aspirent à diriger avec succès et à exceller dans leur entreprise. La planification. Dans ce chapitre, Willing commence par expliquer que dans les opérations militaires, la planification est la clé de la victoire. Il partage des expériences de terrain en Irak où la préparation minutieuse des missions a été déterminante. L'auteur souligne que la planification ne se limite pas aux opérations militaires, mais s'applique à tous les domaines de la vie, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Il nous encourage à prendre le temps de concevoir des plans détaillés pour nos objectifs. Willing explique que la planification doit être flexible car les circonstances peuvent évoluer. Cependant, avoir un plan de base solide permet de mieux réagir aux imprévus. Il met également en avant l'importance de l'engagement total de l'équipe dans le processus de planification. Chacun doit comprendre le plan, les rôles et les responsabilités. L'auteur insiste sur le fait que la planification n'est pas une tâche fastidieuse, mais une étape essentielle pour atteindre les résultats souhaités,
une planification efficace permet d'économiser du temps, de l'énergie et de minimiser les erreurs. Ce chapitre nous enseigne que la planification est une composante clé de la responsabilité totale et du leadership efficace. En investissant du temps dans une planification minutieuse, nous pouvons maximiser nos chances de succès, que ce soit dans les opérations militaires, les affaires ou la vie quotidienne. C'est une leçon précieuse pour ceux qui aspirent à obtenir des résultats exceptionnels. L'exécution. Le 5e chapitre de ce livre explore le rôle essentiel de la mise en œuvre efficace des plans pour atteindre des objectifs avec succès. Willing commence par souligner que la meilleure planification est inutile sans une exécution efficace. Il partage des expériences de terrain en Irak où il a constaté que la mise en œuvre des plans était souvent le facteur décisif. L'auteur explique que l'exécution nécessite une discipline personnelle et une volonté de suivre les plans établis. Il souligne que la responsabilité totale signifie que chaque membre de l'équipe doit assumer sa part de l'exécution. Willing met en avant l'importance de l'adaptabilité lors de l'exécution car les circonstances peuvent évoluer rapidement. Il encourage à faire preuve de souplesse tout en maintenant la clarté des objectifs. L'auteur insiste sur le fait que l'exécution ne doit pas être un processus hésitant ou tardif, mais une action déterminée et rapide. Il explique que c'est le leadership qui incite l'équipe à agir. Ce chapitre nous enseigne que l'exécution est la phase critique qui transforme les plans en résultats. En assumant la responsabilité totale de l'exécution, en étant discipliné et en faisant preuve de détermination, nous pouvons obtenir des résultats exceptionnels, que ce soit dans les opérations militaires, les affaires ou la vie quotidienne. Les forces indomptables. Le 7e chapitre de ce livre explore la nécessité de faire preuve de résilience face à l'adversité et de surmonter les obstacles pour atteindre le succès. Willing commence par rappeler que le chemin vers la réussite est rarement linéaire et qu'il est inévitable de rencontrer des défis et des échecs en cours de route. Il partage des expériences de terrain en Irak où son équipe a dû faire face à des situations difficiles. L'auteur explique que la résilience est la capacité à rebondir après des échecs et à persévérer malgré les obstacles. Il souligne que les forces indomptables sont essentielles pour surmonter les épreuves. Willing insiste sur le fait que le leader doit montrer l'exemple en faisant preuve de résilience et en encourageant son équipe à ne pas abandonner. Il explique que c'est dans les moments difficiles que le leadership est le plus crucial. L'auteur met en avant l'importance de l'apprentissage et de l'amélioration continue. Chaque échec peut être une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Ce chapitre nous enseigne que la résilience et la persévérance sont les clés pour surmonter les obstacles et atteindre la réussite. En faisant face à l'adversité avec détermination,
en montrant l'exemple et en encourageant son équipe, le leader peut transformer les échecs en succès. C'est une leçon précieuse pour ceux qui aspirent à réussir et à devenir de véritables leaders. Voilà un aperçu détaillé du livre Responsabilité absolue de Jocko Willink. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.